Bonjour à tous, bonjour à toutes. On voit qu'il y a des personnes qui sont très 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 ponctuelles et bienvenue. On va encore attendre 3-4 minutes pour laisser le temps à tout le monde d'arriver. Et puis ensuite on va commencer la présentation. Merci beaucoup. Bonjour aux derniers arrivants et bienvenue à ce webinaire. Et comme je le disais tout à l'heure, on va encore attendre 2 petites minutes les dernières personnes qui souhaiteraient se connecter et puis on va commencer le webinaire. À tout de suite. Eh bien, on va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à ce webinaire où on va parler d'intelligence territoriale et de relations aux collectivités. Avant d'attaquer la présentation et puis la démonstration de l'outil, pour vous dire que vous avez donc deux outils que vous pouvez utiliser durant ce webinaire. Un premier qui est le chat pour discuter entre vous, nous signaler s'il y a des problèmes de son, d'image, etc. Et un deuxième outil qui est un outil question. Et donc toutes les questions que vous nous posez, on les gardera bien en tête et on les adressera à la fin de la présentation. Donc dès que vous avez des questions à nous adresser, n'hésitez pas à passer sur l'onglet questions. On va commencer par juste déjà par une petite confirmation. Est-ce que vous nous entendez bien? Parfait. Bon, et bien, c'est parfait. On va commencer par se présenter. Donc, moi, je suis Quentin Roger, je dirige les équipes commerciales et marketing chez Explain, et je suis accompagné aujourd'hui de Laure Vaugeois.
Bonjour, donc moi je suis chargée de compte chez Explain, donc je m'occupe de conseiller nos clients dans les ENR et dans d'autres secteurs comme les carrières, tous les gens qui ont des enjeux d'aménagement du territoire. Donc voilà. Et pour rentrer directement dans le vif du sujet, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Donc, comme on disait, on va parler d'intelligence territoriale de comment ça peut aider à développer des projets avec la collectivité. Et la première chose qui est importante de préciser, c'est qu'appelle-t-on aujourd'hui, nous, intelligence territoriale chez Explain? Ce qu'on va appeler intelligence territoriale, c'est ce qui traduit la connaissance que peut acquérir une entreprise des territoires avec lesquels elle travaille. Que ce soit avec divers objectifs, des objectifs qui peuvent tourner autour de remporter des appels d'offres, des DSP, mais aussi des objectifs d'obtenir des autorisations pour développer des projets d'énergie, d'infrastructure, d'immobilier. Donc tout type de projet qui requiert une collaboration forte avec les collectivités et avec un territoire, ou plus simplement d'avoir un dialogue constructif avec les acteurs publics au niveau local euh, et, euh, et des interactions un peu saines entre une entreprise et une collectivité. Donc vraiment, l'objectif de l'intelligence territoriale, en tout cas tel qu'on l'a défini nous, c'est de comprendre en profondeur une collectivité, ses priorités, ses préoccupations, le contexte qui l'entoure, les élus qui travaillent dans cette collectivité, les services qui travaillent dans cette collectivité. Donc voilà. Et quand on a décidé donc de développer une solution d'intelligence territoriale, on a parlé à un peu plus de 250 personnes avant même de commencer à développer un outil pour vraiment comprendre les enjeux, et des personnes qui travaillent donc toujours en contact direct avec les collectivités, mais sur des secteurs aussi variés que l'immobilier, le développement de projets ENR, le développement de grands projets d'infrastructure, les appels d'offres, les DSP. Enfin, vraiment, on a cherché à adresser tout le panel des personnes qui interagissent avec les collectivités. Et ils nous ont tous dit un peu deux choses qui sont que les deux principales sources de cette intelligence territoriale, il y en a une première, c'est les interactions directes que l'entreprise a avec la collectivité, donc que ce soit à travers vous qui êtes présent dans ce webinaire ou vos équipes. Vous avez des interactions directes normalement avec les collectivités, même si vous venez d'industries différentes. Vous avez des réseaux locaux qui se sont construits, etc. Et ça, c'est vraiment une fonction qu'aucun outil ne pourra automatiser, qu'aucun outil ne pourra remplacer, ne pourra remplacer. Mais c'est vraiment une première source forte d'information, bien sûr, sur les collectivités. Et nous, on s'intéresse à la seconde source. Et la seconde source, c'est l'ensemble des documents qui vont parler d'une collectivité, de ses besoins, de ses élus, de son contexte. Enfin, vraiment, il y a une masse de documents aujourd'hui qui va parler, qui va vous dire plein de choses sur les collectivités. On peut parler par exemple de la presse locale, de la presse quotidienne régionale, mais aussi et surtout de tous les documents publiés directement par les collectivités, puisque les collectivités nous parlent directement, vous parlent directement à travers tous les documents qu'elles publient, mais elles ont tendance à parler de manière un petit peu cryptée parfois, puisque ces documents-là ont deux grandes caractéristiques. Le premier, c'est d'être rempli d'informations qui peuvent vraiment être ce qu'on appelle des informations pépites, donc vraiment des informations extrêmement importantes pour votre entreprise et pour faire avancer vos projets sur les territoires. Mais une deuxième caractéristique qui est aussi d'être des documents extrêmement indigestes, très longs, fastidieux à lire et qui rendent du coup l'accès à cette information beaucoup plus fastidieux, beaucoup plus chronophage. Et donc, c'est à cette seconde source vraiment que nous allons nous intéresser aujourd'hui en vous parlant de la solution Goodwill, donc la solution d'intelligence territoriale qu'on a développée pour vous aider, encore une fois, à interagir avec les collectivités. Donc, si on revient un petit peu sur le contenu de ces plus de 250 entretiens qu'on a menés, il est ressorti, quelle que soit l'industrie, qui avait donc quatre, on va dire, grands enjeux pour des personnes qui travaillent directement au contact des territoires, qui sont les suivants. Le premier, c'est d'anticiper les opportunités. Alors,
d'une industrie à l'autre, les opportunités, ça ne veut pas dire la même chose. Parfois, ça veut dire l'opportunité de parler à une collectivité dans un moment qui est crucial pour vous, donc au moment où elle est par exemple en train de réviser un document d'urbanisme, etc. Ça va être d'identifier des zones qui peuvent être porteurs de vos projets, ça va être de comprendre quelles sont les collectivités qui ont déjà en fait lancé, ou en tout cas des idées autour des projets que vous portez. Et puis ça va être aussi d'anticiper des choses comme des appels d'offres, d'anticiper des DSP. Et vraiment, voilà, cette notion d'anticipation des besoins d'une collectivité et donc d'opportunités que cela pourrait créer pour votre entreprise. Ça, c'est vraiment le premier enjeu qui est ressorti. Le deuxième enjeu qui est ressorti, c'est la capacité, et qui est de plus en plus importante, en tout cas dans ce qu'on nous a remonté, de parler à la collectivité de ce qui l'intéresse vraiment. C'est-à-dire parler bien sûr du projet que vous portez ou de la solution que vous portez, mais d'être capable de l'inscrire dans le contexte de la collectivité, dans le contexte de ses préoccupations, dans le contexte de ses enjeux, dans son contexte politique. Donc en fait, d'être capable de personnaliser vraiment l'approche à la collectivité pour éviter de faire un peu des hors-sujets et du coup de ne pas avancer avec cette collectivité. Le troisième gros enjeu qui nous a été remonté, c'est d'identifier et de suivre les décideurs, alors que ce soit du côté politique ou du côté plus administratif, mais vraiment voilà l'importance de savoir quels sont les bons interlocuteurs et comment ces interlocuteurs se sont déjà exprimés sur vos sujets. Est-ce qu'on peut déjà voir un petit peu une tendance de leur opinion sur ces sujets-là? Quels sont les sujets qui, eux, les préoccupent et qui pourraient faire un petit peu des passerelles de communication? Donc voilà, donc vraiment un enjeu autour des décideurs. Et puis un quatrième enjeu qui tourne autour de la compréhension des risques. Alors encore une fois, la définition du risque va être assez différente en fonction de l'industrie, mais le point commun, c'est que c'est des choses qu'on va retrouver à la fois dans tous les documents administratifs et dans la presse. Donc ces risques qui peuvent être soit des risques quand on porte un projet de, par exemple, la naissance d'une opposition, ou voilà, ce genre de choses, ou alors d'un autre projet contesté qui pourrait avoir un impact sur vous. Et puis, l'autre partie des risques, c'est bien sûr suivre le périmètre concurrentiel, ce que font les acteurs, ce que font vos concurrents sur le territoire, est-ce qu'ils rencontrent des conseils municipaux, à quelle occasion pour discuter de quoi, etc. Donc, avoir cette capacité aussi à suivre l'activité de la concurrence. Donc, c'est vraiment des très, très gros enjeux qu'on a retrouvés quelle que soit l'industrie qui est au contact des collectivités dites directement. Et les gros enjeux pour les écueils dans lesquels on peut facilement tomber en fait quand on cherche à répondre à ces enjeux, c'est la première chose, c'est de se perdre dans la multitude de sources d'informations, parce que comme je le disais en introduction, il y a une quantité de documents tous les jours, toutes les semaines qu'il faudrait théoriquement lire. Si on voulait tout connaître d'une collectivité, il y a une multitude de sources d'informations et c'est très facile de se perdre là-dedans. Et du coup, ce qui amène à rater en fait des informations enfouies dans des documents. Donc, par exemple, un PLU peut faire, ou un projet de modification de PLU, ça peut faire 150 pages. Et peut-être qu'il y a quelque chose à la page 96 au quatrième paragraphe qui est en fait une information fondamentale pour vous, mais aller lire les 150 pages de ce document-là après déjà l'avoir trouvé, on sait qu'en fait c'est plutôt incitatif de ne pas aller chercher cette information-là. Et donc ça c'est un deuxième écueil entre guillemets dans lequel il faut éviter de tomber quand on se renseigne sur des collectivités, puisque il amène à perdre du temps à consulter de l'information non pertinente. Et on sait, et ça s'il y a bien une chose qui nous a été dit et répétée, c'est que si on veut développer un outil qui vous accompagne, il faut que ce soit un outil qui ne vous enlève absolument aucune minute du temps que vous ou vos équipes allez passer directement sur le terrain. Donc, il faut être capable de vous apporter l'information extrêmement rapidement, de manière extrêmement synthétique et efficace, pour vous permettre même d'aller passer encore plus de temps au contact des collectivités, mais armé d'une information, de beaucoup plus d'informations, sans que ça vous prenne plus de 5 minutes par jour. Donc, c'est vraiment un petit peu les objectifs auxquels on cherche à répondre avec notre outil Coudouille.
Et très concrètement, alors on va essayer maintenant de mettre un petit peu de matière dans ce que ça veut dire. Et encore une fois, si derrière, vous souhaitez qu'on creuse ce que ça veut dire plus spécifiquement pour vous, votre entreprise, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter suite à cette présentation pour qu'on rentre plus en détail sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, puisque c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais donc cette solution, on l'a lancée en début d'année. Et on équipe déjà une vingtaine de clients dans des secteurs assez variés aujourd'hui, hein, dans la gestion des déchets, dans l'éolien, dans le solaire, dans les infrastructures de télécom, dans l'immobilier, enfin vraiment sur des sujets encore une fois assez variés. Mais parmi les choses qui nous ont remonté dans les bénéfices assez directs, pour les personnes qui travaillent sur les marchés publics, ça va être, donc dans la partie opportunité, d'identifier très facilement des signaux annonciateurs d'un futur appel d'offres, d'une future DSP. Donc, c'est des besoins exprimés directement par un conseil municipal dans une délibération. C'est des lancements d'études préalables autour de, je sais pas, la rénovation d'une usine de traitement des eaux, par exemple. C'est des demandes de financement faites par un conseil municipal et qui donnent des tendances sur des projets à développer. C'est les augmentations d'une ligne budgétaire qui sont encore une fois annonciatrices d'un investissement de la commune. Donc c'est vraiment voilà, ce type de signaux annonciateurs pour les marchés publics. Pour la partie marché public, quand on est sur la partie développement de projet, identifier des opportunités, ça va plutôt vouloir dire identifier une zone propice au développement d'un projet à travers l'élaboration de nouveaux PLU, PLUI, des SCOT, de PCAET, donc suivre un peu toutes les modifications de ces documents d'urbanisme au moment où elles sont en discussion, pas une fois que le document est ratifié et donc que c'est trop tard pour avoir des interventions sur ce sujet-là, d'identifier des changements de zonage, d'identifier des projets de réhabilitation de sites industriels par exemple ou de friches qui peuvent permettre de porter de nouveaux projets, d'identifier en amont des projets d'AMI, donc ça c'est vraiment sur la partie opportunité. Sur la partie plus personnaliser l'approche à la commune, là on retrouve à peu près les mêmes bénéfices qu'on soit en marché public ou en développement de projet, c'est-à-dire être capable d'identifier très rapidement les actualités fortes de la commune, les choses qui préoccupent réellement les élus et la commune, les grands projets qui sont en discussion et du coup auxquels vous pourriez essayer de vous rattacher ou en tout cas mentionner lorsque vous travaillez avec ces communes-là. La stratégie politique de manière générale, dans le but par exemple de personnaliser des mémoires techniques et puis une approche à la commune. Et un petit peu la même logique sur le développement de projets, c'est un peu les mêmes types d'informations que nos utilisateurs aujourd'hui vont aller chercher, mais avec vraiment pour objectif d'arriver à inscrire leur projet dans une logique de territoire. Donc voilà, sur la partie plus identification des décideurs et des personnes importantes. Donc là, quand on est sur la partie marché public, c'est les prises de position des élus qui vont être forcément extrêmement importantes, mais ça va aussi être des informations qu'on retrouve très rapidement en utilisant Goodwill, comme la composition d'un comité d'appel d'offres, qui sont les titulaires, qui sont les suppléants. Les derniers organigrammes des services mis à jour, parce qu'on sait que c'est parfois extrêmement compliqué pour vous de retrouver, de suivre ces organigrammes-là, suivre en temps réel les nominations, les démissions, les changements de compétences. Donc voilà, de suivre un petit peu tous ces mouvements de décideurs et leurs opinions exprimées déjà sur vos sujets. Développement de projet, on retrouve à peu près la même chose, donc je ne vais pas revenir dessus. Et puis dans l'identification des risques, donc encore une fois là à travers la presse, les délibérations la presse et les délibérations, être capable de suivre vraiment de très près l'actualité concurrentielle, identifier les rencontres d'un concurrent avec un conseil municipal, identifier des avenants à des contrats, des attributions de marché, des fins de contrat, ce qui permet derrière aussi de réagir rapidement par rapport à ça. Et quand on est dans la partie développement de projet, donc
carrière, par exemple, etc. On va là chercher aussi à identifier la naissance d'un mouvement d'opposition, des projets contestés qui pourraient avoir un impact soit sur le projet que vous portez, des moratoires qui seraient mis en place par des communes ou des communes avoisinantes, l'actualité concurrentielle encore une fois, et les rencontres des concurrents, etc. Donc ça, c'est quelques exemples de bénéfices que nos utilisateurs actuels retrouvent dans l'outil. Il y en a beaucoup d'autres puisque c'est des choses en fait, c'est un outil qui est complètement ouvert et Laure va vous en parler, vous le montrer, mais donc il va vraiment permettre d'aller piocher dans ces sources d'informations, ce qui se prête le mieux à votre entreprise, à votre activité et à vos enjeux. Et sur ces belles paroles, je vais passer la parole du coup à Laure qui va vous présenter plus en détail ce qu'est Goodwill exactement, comment ça fonctionne pour vous, et vous en faire ensuite une démonstration. Laure, c'est quoi? C'est sympa. Alors, je profite de ce changement de locuteur pour rappeler que si vous avez des questions, vous pouvez les mettre au fil de ce que je vais vous dire dans la petite boîte à questions qui se trouve dans l'onglet à côté du chat. Donc là, potentiellement, c'est le moment où vous demandez Goodwill, comment ça marche. Donc concrètement, c'est une très grande base de données autour de laquelle on a structuré des fonctionnalités qu'on appelle les fonctionnalités métiers, donc qui correspondent à la manière dont vous allez avoir besoin de l'information. Donc c'est une base de données qui est unique en son genre aujourd'hui sur le marché, qui est constituée de la presse quotidienne régionale et de documents des communes et des communautés de communes. Donc c'est une base de données qui est mise à jour automatiquement tous les jours et chaque jour dans Goodwill on rajoute plus de 20 000 documents. Ces documents, évidemment quand ils arrivent, on ne peut pas les laisser juste comme ça, donc notre intelligence artificielle les récupère, les nettoie et les trie. C'est-à-dire qu'à chaque document, après, on attribue les thèmes dont ce document parle et la localité. Ce qui fait qu'après, quand vous cherchez une information, vous avez les bonnes informations selon les thèmes qui vous intéressent, et ça c'est à chaque fois personnalisable, et selon les localités qui vous intéressent. Autour de ça, on a construit donc 3 grandes fonctionnalités qu'on va aller voir après en direct. Donc un moteur de recherche intelligent, des alertes email personnalisables et ce qu'on appelle une clé d'entrée élue. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que un utilisateur de Goodwill aujourd'hui, s'il se pose une question, l'information doit lui arriver dans les mains très rapidement et de manière très simple. On essaie aussi que l'information lui arrive dans les mains même s'il ne se pose pas la question, et juste si l'information est importante pour lui, selon le périmètre dans lequel il travaille et selon le métier qu'il exerce. Ce que nous remontent aussi les utilisateurs beaucoup, c'est que en fait, la raison pour laquelle l'information qu'ils reçoivent est pertinente, c'est que l'outil est extrêmement personnalisable. Donc, on va le voir un peu dans la démo, mais l'idée c'est que on puisse calibrer au maximum ce à quoi on donne accès à nos utilisateurs. Donc là, on va aller voir tout de suite en live à quoi ça ressemble. Et ça va, puisque vous travaillez un peu tous sur des sujets différents et dans des endroits différents, ça va rester une démonstration un peu large, mais bien sûr, si vous voulez qu'on rentre un peu plus dans le détail de ce que ça peut faire pour votre métier et votre entreprise, on peut en reparler ensuite. Donc, je vais maintenant vous partager notre écran. Hop. Tac. Donc là, normalement, vous voyez tous mon onglet qui dit Goodwill, qui est un onglet qui est l'onglet d'accueil en fait pour la recherche. Donc, ce qu'on appelle notre moteur de recherche intelligent. Là, je vais un peu me mettre dans la peau de quelqu'un qui travaille sur ces sujets-là. Donc, on est dans le département de la Charente. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce qui se passe sur ce territoire autour de mes sujets. Donc, à la fois ce qui se passe en ce moment, mais aussi l'historique de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des décisions prises sur des projets qui ressemblent aux miens? Est-ce que en ce moment, j'ai des concurrents qui sont présents sur le territoire?
quel est l'historique de la relation entre mes concurrents et les collectivités locales, c'est quoi le contexte politique local, est-ce qu'il y a eu de la contestation sur un projet qui ressemblait au mien. Et en fait, le moteur de recherche est structuré pour que je puisse trouver cette information facilement et rapidement pour, comme le disait Quentin tout à l'heure, que en fait, aucune minute du temps qui devrait être accordé au terrain ne soit enlevée. Donc là, ce que je fais, c'est que je sélectionne mon périmètre. Donc, c'est organisé par communauté de communes au sein d'un département. Et après, mon périmètre est modulable comme je le souhaite. Donc là, par exemple, je vais choisir la première communauté de communes qui est là, celle du Grand Angoulême. Et je peux faire des recherches soit par thème, soit par mots-clés. Donc les thèmes, en fait, c'est des thèmes intelligents que l'on a construits en partenariat avec nos utilisateurs et qui sont adaptés à chaque métier. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, ça va être les modifications des documents d'urbanisme, les modifications de compétences, les mouvements des élus, des communes, est-ce qu'il y a eu une fusion, ça va être la 5G, qu'est-ce qui se dit sur le territoire, est-ce qu'il y a des projets qui se développent, etc. Donc j'ai à la fois accès à la presse et aux documents administratifs. Donc là, imaginons si on va voir un peu ce qui se dit sur la presse, je vais aller voir par exemple, je prends le thème carrière, et donc j'ai tous les articles de presse qui parlent de mon sujet. En parallèle, je vais aller voir dans des documents administratifs, vous allez voir, imaginons, j'ai envie de connaître j'ai envie de connaître l'organigramme des services des collectivités parce que je veux comprendre en fait qui vont être mes bons interlocuteurs. Donc là, vous voyez, j'ai un document administratif. Donc, dans ce document, je vais en fait trouver toutes les informations qui sont nécessaires. Vous voyez, là, j'ai toutes les directions et toutes les personnes de toutes ces directions. Donc là, selon le moment de mon projet et la personne à qui j'ai besoin de parler, en fait, dans ce document, j'ai directement la bonne personne à qui m'adresser. Je peux le partager à mes collègues si j'ai besoin, si on est en train de préparer un plan d'attaque sur ce territoire. De manière encore un peu plus précise, je travaille dans les appels d'offres et j'ai besoin de savoir qui compose la commission d'attribution des appels d'offres. Et une information qui est un peu plus rare à trouver, j'ai envie de savoir aussi qui vont être les suppléants de cette commission. Donc là, je vais aller voir dans ce document où est-ce que je peux trouver cette information. Et donc, vous voyez, j'ai tous les membres titulaires et suppléants de cette commission. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, j'ai fait une recherche à l'intérieur du document, même si c'est un document qui, en fait, m'a tout l'air d'être un PDF. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans Goodwill, tous les documents, on les rend utilisables au maximum. Notre but, c'est que chacun puisse ressortir le maximum de valeur possible de la présence de ces documents-là. Et ce qui fait qu'ils sont tous exploitables. Donc ça, si j'ai un document administratif qui est un scan, un PDF, quelque chose de pas pratique, même si le document fait 100 pages, 46 pages, grâce à cette barre de recherche, je peux trouver, même si c'est une image, je peux trouver l'information qui m'intéresse. Donc là, vous voyez, j'ai sur ce territoire tout l'historique de ce que les communes et les communautés de communes ont publié, et de même dans la presse, j'ai accès à tous les articles de tous les quotidiens régionaux, que je sois abonné ou pas, et je peux lire l'intégralité de ce qui s'est dit sur le territoire. Une autre manière d'accéder à l'information, ça va être via ma clé d'entrée élue, donc ce que l'on appelle ici les impacteurs. Et donc ça, c'est un très grand répertoire sur toute la France où on a l'intégralité des élus, du conseiller municipal de la toute petite commune au sénateur, à la députée, à tous les présidents de communautés de communes. Et j'ai également le préfet. Ça, aujourd'hui, nos utilisateurs, la manière dont ils s'en servent, c'est quand ils arrivent sur un territoire ou quand ils doivent préparer des rendez-vous avec ces acteurs-là, ils vont dans Google faire une rapide recherche et en fait, en 5 minutes, ils ont tout le contexte sur cette personne. C'est-à-dire, quels sont les thèmes qui l'intéressent en ce moment, qu'est-ce qu'elle a dit dans le passé autour de mes sujets
Et du coup, ça permet d'être beaucoup plus pertinent puisque je vais pouvoir amorcer ma discussion en sachant déjà ce qui va intéresser cette personne. Et en plus, ça va me permettre potentiellement de récolter un peu plus sa sympathie puisque je vais pouvoir lui parler de son actualité. Et ça, c'est quelque chose que les utilisateurs me remontent assez souvent. C'est quand j'arrive et que je parle à cette personne, elle a l'impression que j'ai bien fait mon travail, que je connais ses sujets et que je connais son territoire. Et donc, tout de suite, ça met dans une disposition pour la discussion qui va être tout autre. Si vous voulez, on va aller voir, par exemple, on peut aller voir des présidents de PCI. Donc là, comme je suis restée sur mon périmètre de la Comcom, il y a forcément qu'un président de PCI. Et donc ce monsieur, je vois ses fonctions actuelles, ses fonctions passées. Donc je comprends déjà d'où il vient, depuis combien de temps il est dans le métier, où est-ce qu'il travaille. Ça pour les préfets, notamment parce que les préfets se baladent de département en département parfois. Donc là, je peux savoir où il était avant. Donc ça me donne des indices aussi sur ce qu'il pense de mes sujets. Et là, oui, ce président de PCI, il est assez connu. Il y a 2339 résultats d'articles de presse qui parlent de lui. Potentiellement, je ne vais pas tous les lire, je vais lire les derniers pour connaître ses actualités, mais je vais aussi je vais être capable de faire une recherche sur les sujets qui m'intéressent. Donc, imaginons mon sujet, c'est la 5G. Voilà, je vois qu'il ne s'est pas exprimé sur le sujet. Ça, déjà, c'est un gros indice parce que, en général, les gens qui sont contre mon sujet ne vont pas se priver d'aller en parler dans la presse. Je peux également aller regarder s'il va parler de énergie renouvelable, par exemple, si c'est ça mon sujet. Et du coup, là, je comprends, je vois un peu ce qui s'est passé dans ces dernières années pour ce monsieur autour de ces sujets, ce qu'il a dit. Et là, je vois, ça me donne des informations sur, dans sa communauté de communes, qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi les jeux de pouvoir entre les acteurs. Ça, c'est pour la partie qu'on appelle influenceur. Donc, en gros, ma recherche qui va me permettre, à moi, utilisatrice, de préparer mes rendez-vous avec les gens qui, après, vont faire avancer ou pas mon projet et qui vont devenir des alliés potentiellement. Une autre manière d'accéder à l'information, c'est via mes alertes. Donc ça, ce qui est très important pour nous, c'est d'avoir des alertes avec un grand taux de pertinence, notamment parce qu'on sait que la veille dans les équipes métiers, parfois c'est la partie de son activité que l'on délaisse, alors que c'est une partie qui est très critique. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé longtemps pour avoir des alertes dans lesquelles le maximum des contenus va être très pertinent pour les utilisateurs et surtout va les inciter après à faire une action. Ça va par exemple nourrir la manière dont ils vont préparer la réponse à un appel d'offres ou autre. Ça va leur permettre de garder un œil sur les zones sur lesquelles ils ont leur projet. Est-ce que la concurrence est arrivée sur le terrain? Est-ce qu'il y a de la contestation qui se prépare, etc. Donc là, sur le même mode que la recherche, le but, c'est que tout soit le plus personnalisable possible. Et donc ça commence par le périmètre. Le gros avantage, c'est que je peux me faire des alertes soit sur une communauté commune, 2, 3, je veux me faire un rayon autour de mon projet, si je veux suivre un projet spécifique. Si je suis plutôt dans un état d'esprit de prospection, potentiellement, je vais avoir un rayon d'alerte qui va être plus large. Et donc là, vous voyez, je peux choisir tout le département ou bien seulement une partie du département. Donc là, en l'occurrence, je vais plutôt choisir tout le département. Je peux même mettre plusieurs départements si j'en ai envie. Donc là, par ordre alphabétique, je vais mettre l'Aube et l'Aude, imaginons. Et en fait, ça, c'est chaque utilisateur qui choisit comment il les paramètre et qui, au fil de son utilisation de Goodwill, peut moduler le périmètre justement de ces alertes. Et ça, on a une équipe de suivi utilisateur qui est très attentive à ça et qui aide les utilisateurs à se paramétrer les bonnes alertes pour les aider à passer plus de temps sur le terrain et à être plus pertinents dans leurs interventions et dans la manière dont ils dépensent leur temps, finalement. Là, de même, sur les thèmes, l'idée, c'est que ce soit le plus personnalisable possible. Donc, il y a des thèmes qui sont déjà construits par l'équipe produit d'Explain, donc selon les industries, selon les secteurs, selon les sujets qui intéressent les utilisateurs. Donc, ça va être, comme on disait tout à l'heure, la préparation de modifications de documents d'urbanisme, par exemple,
les antennes relais, les installations de téléphonie, les carrières, la contestation, la fiscalité, tout un éventail de thèmes qui sont pertinents selon les métiers de chacun. Donc moi, imaginons là, je vais prendre par exemple les antennes relais et les installations de téléphonie. On peut avoir aussi des sujets d'eau, les carrières, les matériaux, enfin, vous voyez, il y a un peu tout, les décharges, les zones qui vont être intéressantes sur lesquelles potentiellement je peux implanter un projet, les discussions qui pourraient se passer entre administrations ou entre conseils municipaux. Tout ça, ça va me revenir dans mon alerte. Encore une fois, dans un souci de personnalisation des alertes, je peux également choisir la source qui va m'intéresser. Donc ça, selon ce que j'ai envie de faire, je ne vais pas faire la même chose. Par exemple, si je veux une veille un peu politique sur le contexte autour de mes projets, je vais peut-être choisir la presse et les publications des collectivités. Si j'ai plutôt envie d'être notifiée de la rencontre entre mes concurrents et un conseil municipal ou une Comcom autour de là où moi je travaille, je vais me contenter des publications des collectivités, par exemple. Bon, là, je vais tout garder. Et donc là, pareil, je paramètre la manière dont je vais recevoir mon alerte. Donc, selon la manière dont je travaille, je sais que le mardi, c'est un bon moment pour moi parce que c'est là où je prépare le reste de ma semaine après les urgences du lundi. Là, l'outil me montre un preview de ce que j'aurais reçu si j'avais déjà eu cette alerte. Et donc ça me permet de calibrer est-ce que c'est le bon volume d'alerte. Donc, je peux remonter un peu dans le temps pour voir si c'est un volume d'article qui me convient. Donc là, en l'occurrence, oui, ça me paraît digeste. Donc, je la paramètre comme ça. Et ça, je vais la voir toutes les semaines. L'intérêt aussi de ces alertes et de même la manière dont on a structuré aussi la recherche, c'est que, comme on disait tout à l'heure, les documents qui vont m'intéresser, potentiellement, ce sont des documents qui sont longs, qui sont indigestes. Et en fait, quand je fais ma recherche sans Goodwill, je peux voir que le document existe, mais j'ai aucune garantie qu'il va parler du sujet qui m'intéresse. Dans Goodwill, on fait attention à ça et donc on met des résumés et des extraits des documents qui me montrent directement la partie qui va m'intéresser. Donc, pour que je sois sûre qu'en fait, en cliquant, je vais bien trouver potentiellement une information pépite, en tout cas, une information qui m'intéresse et qui va m'être utile par la suite pour faire mon travail. Je pense qu'on a fait le tour des premières fonctionnalités, des plus grosses. Donc, je vais arrêter peut-être le partage. Je sais pas comment... Voilà. Et on va peut-être répondre aux questions. Et effectivement, maintenant, c'est le moment, merci beaucoup Laure, de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous pourrez avoir directement dans l'onglet questions. Alors, la première question qu'on pose, c'est est-ce que vous serez capable de travailler dans le secteur de l'hydrogène ou de la mobilité propre, par exemple? Alors, la réponse est oui, et d'ailleurs on a déjà engagé des discussions autour de ce secteur. En fait, potentiellement, on peut travailler avec n'importe quel secteur qui a des enjeux avec les collectivités, d'identifier rapidement leurs besoins, leurs attentes, qui ont besoin de discuter avec les collectivités. Et l'autre chose qui est importante à savoir sur nos utilisateurs actuels, c'est comme vous l'avez compris, nos utilisateurs sont des équipes qui travaillent directement au contact du terrain. Donc, on n'équipe pas aujourd'hui on n'est pas un outil qui est dédié aux équipes de siège qui sont très loin du terrain et dont l'objectif est plutôt de traiter des grands sujets nationaux, etc. Nous, c'est vraiment de traiter des sujets directement des collectivités. Et on me demande d'ailleurs, je vais regrouper ça dans cette question, quel type d'utilisateurs on va avoir aujourd'hui, enfin quels sont leurs profils. Comme je le disais, en fait, on a un peu tout type de fonctions en contact des collectivités. Donc, on va avoir
par exemple des personnes qui travaillent, des responsables fonciers et environnement sur des sujets comme les carrières et les matériaux, mais aussi des directeurs d'agences, toujours dans ce secteur-là. On va avoir des responsables de relations politiques locales dans les infrastructures de télécom, par exemple. On va avoir des équipes qui sont plus des équipes commerciales autour des appels d'offres ou de DSP. On va avoir bien sûr des chefs de projet, des responsables de prospection, des promoteurs immobiliers, enfin vraiment toutes les personnes qui en fait les personnes qui travaillent dans l'industrie des transports, enfin vraiment toutes les industries qui sont au contact des collectivités directement. Alors, on a une autre question. Est-ce que vous avez un exemple concret d'une information que quelqu'un aurait ratée sans votre outil? Oui, je parlais avec une utilisatrice l'autre jour, c'était quelque chose d'assez simple. En gros, donc elle développe un projet en partenariat avec un conseil municipal et elle me disait qu'elle ne s'était pas rendue compte, avant d'avoir Goodwill, que l'un de ses concurrents avait rencontré le conseil municipal d'une ville voisine. La raison pour laquelle elle ne s'en est pas rendue compte, c'est que, évidemment, quand on développe un projet, on ne peut pas éplucher toutes les délibérations de tous les conseils municipaux autour de sa commune partenaire. Et du coup, elle avait raté l'information alors même que l'information existait sur le terrain. Et ça, c'est arrivé plus d'une fois qu'on voit avec des utilisateurs en cherchant dans Goodwill qui me disent ah tiens, je ne savais pas que telle commune avait rencontré tel concurrent. Et ça, c'est des informations qui sont critiques et qu'on oublie en fait de chercher. On sait qu'on a besoin de le savoir, mais sauf à vraiment lire tous les documents administratifs tout le temps qui sont publiés un peu à côté de là où on travaille, c'est impossible de les avoir. Et même en ayant des relais sur le terrain de confiance, même en ayant des bonnes relations avec les élus, avec d'autres partenaires qui habitent sur le territoire, en fait, vous ne pouvez pas avoir l'information parce que les élus entre eux communiquent pas là-dessus et c'est pas forcément des informations qui sont connues des gens qui habitent sur le secteur. Ou bien, même s'ils le savent, ils n'ont pas forcément envie de vous le dire parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas intérêt à vous le dire. Et peut-être pour effectivement compléter, enfin, d'un point de vue plus quantitatif entre guillemets. Donc nous, forcément, quand on développe un outil comme ça, on est très attentif au fait de remonter des informations importantes, pertinentes pour nos clients. Et c'est quelque chose qu'on monitore quand on a des discussions avec nos utilisateurs. Et ils nous disent qu'en moyenne, on va leur remontrer entre 1 et 5 informations vraiment intéressantes et vraiment importantes par semaine. Quand ils disent vraiment importantes et intéressantes, c'est des choses que potentiellement, enfin, qu'ils auraient ratées par un autre biais. Donc voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée plus chiffré. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. A-t-on accès à toute la presse? Dans notre boîte, on a un outil de veille presse, mais ensuite on paye au clic. Alors effectivement, donc on a bien accès à l'intégralité de la presse avec lesquelles on a des partenariats, c'est-à-dire avec l'intégralité de la presse quotidienne régionale. On s'est concentré sur cette catégorie de presse parce que c'est celle qui est le plus intéressante à la maille des territoires. Donc ça veut dire qu'on n'a pas accès à la presse quotidienne nationale, mais par contre, si c'est de la presse quotidienne régionale, on y a accès. Vous y avez accès effectivement de manière illimitée, c'est-à-dire que vous avez bien l'intégralité de tous les articles qui sont publiés dans Goodwill sans devoir payer en plus au clic, etc. Donc voilà, et on est en train de travailler à rajouter dans quelques mois potentiellement d'autres types de presse, mais on s'est vraiment focalisé sur la presse quotidienne régionale et sur le fait de le faire de manière légale concernant les droits d'auteur, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de scrapping par exemple, ce genre de choses. On récupère, c'est vraiment des partenariats directs avec ces acteurs. Alors, il y a une question qui ressemble sur les documents administratifs. Que se passe-t-il si les communes ou les communautés de communes enlèvent un document administratif de leur site? Eh bien, il reste sur Goodwill puisque nous, du coup, on les collecte. Et en fait, ça veut dire que s'il a été
publié une fois sur un site, mais qu'après, le site est fermé ou autre, enfin bref, que la collectivité décide de l'enlever d'Internet, il restera sur Goodwill pour le coup. Merci pour votre présentation, c'est très intéressant. Merci. Quel est votre processus d'onboarding? Donc, j'imagine que vous parlez ici de l'accompagnement des utilisateurs. Donc, effectivement, on a, Laure l'a mentionné plusieurs fois, une équipe de support dont le but est vraiment d'aider chacun de nos utilisateurs à prendre en main facilement l'outil, à bien comprendre comment il fonctionne et surtout à le personnaliser à travers les thèmes, à travers les alertes pour répondre aux besoins du métier de cette personne-là. Donc très concrètement, comment ça se passe? On a une première session par petit groupe de 5 utilisateurs dans lequel on va pendant 1 heure présenter vraiment l'outil en détail, paramétrer les premières alertes, etc. Quelques semaines plus tard, on a des appels individualisés cette fois-ci pour voir comment l'outil fonctionne pour la personne en question et qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus sur son territoire comme thème personnalisé, etc. Donc creuser un peu l'utilisation. Et ensuite, nos équipes support sont disponibles pour organiser avec les utilisateurs des points spécifiques sur un besoin particulier, un type de recherche particulier, des thèmes particuliers, etc. Donc on a vraiment on a misé sur un accompagnement très fort de nos utilisateurs pour être certain que chacun retrouve dans Goodwill ce qu'il peut y retrouver. On a une autre question qui porte sur les possibilités de collaboration dans l'équipe. Donc, je l'ai montré un tout petit peu tout à l'heure. On prévoit dans Goodwill des outils pour vous permettre de sauvegarder évidemment des documents qui seraient importants pour vous, c'est-à-dire que si vous savez que vous voulez renouveler un contrat par exemple, mais que c'est que dans 8 mois et que vous voyez aujourd'hui dans une alerte un contenu important, vous pouvez la mettre dans un dossier, vous pouvez la partager à votre équipe. Il y a une fonctionnalité qui est dédiée à ça. Parce que Goodwill, nous, notre mission avec, c'est de permettre de faciliter la vie des utilisateurs. Et du coup, travailler en équipe, c'est un pan important de ça. Et en fait, j'en profite pour dire qu'on continue à étudier les besoins de nos utilisateurs, même si l'outil aujourd'hui il est utilisé par les équipes à grande échelle. On continue de faire attention à ce qu'on peut faire de mieux. Et du coup, évidemment, comme beaucoup de logiciels, on continue à travailler sur des nouvelles fonctionnalités, ce qu'on peut améliorer, etc. Donc, le Goodwill d'aujourd'hui n'est pas celui de dans 1 an, mais on continue justement avec l'équipe de suivi utilisateur à faire attention à ce qu'on peut encore mettre de plus dans l'outil. On a fait le tour des questions pour l'instant. Est-ce qu'il vous reste encore, si vous reste des questions brûlantes, n'hésitez pas à les rajouter directement. On va laisser une petite minute pour ça. Et si elles vous viennent plus tard, bien sûr, vous pouvez nous écrire pour avoir des conversations plus en détail et plus longues sur cet outil et sur l'intelligence territoriale. Exactement. Eh bien, merci à toutes et à tous pour votre temps et votre attention. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez qu'on creuse plus en détail ce que Goodwill peut apporter directement pour vous. Merci encore. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci.